un passage dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Et nous allons lire à partir donc du verset 27. Acte 27, verset 27. Le titre du message, attendre le jour avec impatience. Attendre le jour avec impatience. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour adorer ton nom, pour glorifier ton nom. Tu es celui qui nourrit nos âmes, Seigneur. Qui pourrait nous nourrir comme toi? Tu as dit que l'homme ne vivrait pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous prions ce matin de bénir tes enfants. Certains sont éprouvés, certains essuient des revers de situations, des retours de manivelle, toutes sortes de choses, Seigneur, qui sont vécues. Nous te demandons, Père, que la puissance du Saint-Esprit puisse encore nous souder à la croix d'une manière encore plus vraie, plus loyale, plus authentique, plus ferme. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous a appelés à être plus que vainqueurs. Veuille bénir tes enfants. Encourage-nous, Seigneur, à attendre le jour merveilleux, le jour de gloire, avec une très grande impatience. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, ces marins qui sont décrits ici, eh bien, venaient d'essuyer une tempête terrible dans la mer Méditerranée et ils ont soupçonné qu'ils arrivaient quelque part proche d'un rivage. Ils ne voyaient pas de rivage, mais ils ont soupçonné simplement en mettant la sonde. Et nous avons sondé l'époque dans laquelle nous sommes. Nous avons regardé les signes des temps. Et nous reconnaissons que nous sommes en train d'approcher de quelques rivages. Et ces marins ont jeté 4 ancres de la poupe et ils ont attendu le jour avec impatience. Chers amis, nous avons besoin d'attendre ce jour avec impatience. Quand quelqu'un attend, ça veut dire qu'il ne s'endort pas. Il est sur le qui-vive. Ça peut être plus tard, ça peut être dans la nuit, mais il faut quand même rester éveillé. Nous avons dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, où l'on nous dit, on nous parle que la création est en train de subir la corruption des hommes. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais ce n'est pas uniquement la planète Terre, ce n'est pas uniquement les éléments, ce n'est pas uniquement le climat qui soupire, mais nous aussi, nous soupirons en nous. La Bible déclare, ce n'est pas elle seulement, ça veut dire la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, qui avons les prémices du Saint-Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant. En attendant quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia! Nous attendons la rédemption de notre corps. Nous attendons un nouveau corps. Nous attendons une nouvelle ville, une nouvelle vie. Nous attendons de nouvelles choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment dans la gloire. Mais en attendant, nous faisons face parfois à des montagnes d'impossibilités. Que faire devant une montagne
d'impossibilités. Et souvent, dans notre marche chrétienne, nous pensons que rien ne se passe. Nous pensons que nous n'avançons pas, que d'une certaine manière nous tournons, nous n'allons comme nulle part. Le pire, c'est que tout semble parfois aller du mauvais bord, tout semble aller du mauvais côté. Et parfois même on peut se demander et se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Voyez? Et pourquoi je suis ici? C'est à ce moment-là, dans nos périodes difficiles, dans nos périodes de doute, que Satan entre en scène et qu'il amène le découragement et la confusion. Rappelez-vous, Jésus lui aussi a été tenté par Satan dans le désert. Mais Christ, dans son humanité, n'a pas fléchi un seul instant. Parce qu'il savait qui il était. Satan voulait essayer de lui montrer qu'il n'était pas véritablement qui il était. Si tu es le Fils de Dieu, alors fais ceci, fais cela. Et le diable vient pour nous tenter aussi en nous disant, regarde ce que tu fais face à des impossibilités, à des problèmes inimaginables. Alors, es-tu vraiment un enfant de Dieu? Si tu es l'enfant de Dieu, pourquoi Dieu ne vient-il pas à ton secours? Et ainsi de suite. Et on connaît ces litanies, voyez. Et parfois, on peut être totalement découragé si on entre dans les raisonnements diaboliques de Satan. J'aimerais vous dire que la marche chrétienne n'est pas une marche facile. Ce n'est pas une marche facile. C'est un défi de chaque jour. Mais j'aimerais vous dire une chose, et je vous le promets, que si vous êtes fidèle, voyez, c'est un des slogans, un des premiers de notre année ici, fidélité, intégrité, loyauté. Le premier, fidélité. Sois fidèle. Sois plein de foi, lâche pas. Si vous êtes fidèle, alors Dieu va achever ce qu'il a débuté en nous. L'apôtre Paul a déclaré, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Dans Thessaloniciens, Paul va dire, Dieu est fidèle. Il vous affermira et il vous préservera du malin. Il vous gardera. Il va vous garder. Il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Pierre va dire que Dieu est le gardien de nos âmes. Nous ne pouvons pas nous garder tout seuls. On a besoin que quelqu'un d'autre, au-dessus de nous, nous garde, nous protège. David le disait lui-même dans le psaume 16, « Oh Dieu, garde-moi !» car je cherche en toi mon refuge. Garde-moi. Le Seigneur va te garder, mon frère, va te garder, ma sœur. Je me rappellerai toujours, alors que j'étais à l'école biblique au mois de novembre 1969, le 22 novembre, Dieu m'a donné une parole. Et cette parole était inscrite depuis ces années dans mon cœur. Cette parole se trouve dans Samuel, où Dieu m'a dit, il gardera les pas de ses bien-aimés. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Et au travers de ces 40 années et plus, le Seigneur a été fidèle à ce qu'il m'avait dit quand j'étais jeune homme à l'école biblique. Il a gardé mes pas. Il gardera les pas de ceux qui l'aiment. Alléluia! Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de t'en faire. Le Seigneur, il est ton protecteur. Il est celui qui va te protéger. Tu les garderas, tu les préserveras, cette race méchante, mauvaise. Merci Seigneur. Jésus-Christ lui-même, quand il a prié le Père, possiblement dans le jardin de Gethsémane, il a prié le Père, il a fait une prière merveilleuse. Il a dit, Père, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. J'ai gardé. Amen. Et ensuite, Jésus a dit, Père Saint, il s'est adressé à son Père, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Garde-les, Père. Et lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Chers amis, nous sommes gardés. Nous avons un gardien. Que Dieu soit béni. Nous sommes souvent imagés comme étant des brebis dans un bercail, dans un pâturage, mais des brebis avec un berger. Amen.
Alléluia. Le berger n'est pas loin. Le berger voit le loup. Le berger protège. Le berger a une houlette. Il a un bâton. Amen. Et cela nous rassure, nous les brebis du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Le défi à relever, je dirais, en face de nous, c'est de garder, de maintenir notre intégrité et de marcher droitement. De continuer à être fort, de continuer à être vaillant. Au travers d'expériences personnelles, j'ai découvert que Satan essaye de faire dériver le croyant. Il essaye de le faire dériver et bien souvent de le distraire de son devoir. Il essaye de le distraire du droit chemin. Les impossibilités peut-être ce matin sont devant vous, devant nous ou devant moi. Mais je dirais que tout cela quand même a été planifié par Dieu pour nous enseigner certaines leçons. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne le sache. Dieu sait tout ce qui nous arrive. Alors si la chose est là, ça veut dire que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis, voyez. Mais Dieu veut que nous soyons vainqueurs au travers de cette circonstance qui est parfois très désagréable. Dieu veut que nous réussissions. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Hey, Josué! Tu vois là-bas les gens de Jéricho? Eh bien, n'aie pas peur. Tu vois les murailles comme elles sont fortes et solides. C'est moi, ton capitaine. Alors tu n'as qu'à faire une chose. Applique-toi à ma parole. Obéis à mes écritures. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas des voies militaires. On n'a pas besoin d'apprendre l'art de la guerre. On a besoin d'apprendre les voies du Seigneur dans sa parole. Que ce livre, Josué, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement d'après ce qui est écrit. Conforme-toi à cette parole-là. Applique cette parole. Pas uniquement l'entendre, mais la mettre en pratique. Alors, tu réussiras. Et Jéricho est tombé. Amen. Et les murailles sont écroulées. Et les Cananéens ont été vaincus parce que Josué s'appliquait à la parole de Dieu. Il priait le Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous, le diable veut que nous chutions. La volonté du diable, c'est que tu sois un échec. Il veut te voler tes années, ta santé, ta famille. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et si Satan réussit dans ses stratégies, si Satan réussit à distraire, je dirais, le chrétien, à détourner le chrétien, alors il va empêcher le chrétien d'accomplir le plan que Dieu avait pour lui. Le plan que Dieu avait sur sa vie. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins, les desseins du diable. Nous n'ignorons pas le plan de Satan, qui est de détruire, voyez. Tandis que Dieu a dit, j'ai des projets d'avenir pour vous, des projets de bonheur et de paix, il a dit à Jérémie. Amen. Donc nous sommes entre les deux. C'est à nous toujours de choisir. Chaque matin, comme chrétien, comme combattant, comme soldat de Christ, je dois choisir Christ. Je l'ai choisi, il est vrai, quand j'étais sauvé. Mais ensuite, dans ma marche chrétienne, je dois dire, Seigneur, c'est toi encore ce matin. C'est toi encore. Un jour à la fois seulement. Amen. C'est même pas 24 heures à la fois parce que vous en dormez minimum 8 heures. Voyez, alors, environ. Alors, merci Seigneur. Pendant 16 heures, vous marchez toujours 16 heures à la fois. Amen. Alléluia. Et pendant ces 16 heures, restez fidèles au Seigneur. Amen. Vous verrez, la vie chrétienne va se passer bien plus facilement de cette façon-là. J'aime vous dire que Satan veut nous décourager. Il veut nous décourager. Il place devant nous des soi-disant impossibilités. Et souvent, les chrétiens sont abattus, totalement découragés. Et on pense, il n'y a aucune porte de sortie. Il n'y a pas de porte de sortie, voyez. Job en avait-il? Et pourtant, il a dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Il s'attendait à ce que son état change
ne savait pas quand, mais il s'attendait à ce qu'il ne reste pas dans la situation dans laquelle il était toute sa vie. J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'au travers de nos souffrances, nous perdions espérance. Et ça, c'est pas bon. Il faut garder espoir, même au travers de la souffrance. Dans Corinthiens, il est dit que le Seigneur vous affermira jusqu'à la fin. Il vous affermira jusqu'au bout. Job a dit, j'en sortirai pur comme de l'or. Alléluia. Tu vas en sortir, mon frère, ma soeur, purifié comme de l'or. Les scories vont tomber, les saletés vont être soufflées par le vent de l'esprit, la poussière va disparaître, et tu vas sortir de l'épreuve pure comme un lingot d'or qui sort de la fournaise. Merci Seigneur. Satan veut détruire notre confiance en Dieu. Il fera tout en son pouvoir pour détruire notre foi dans la parole de Dieu, dans ce livre. Croyez ce livre. Croyez ce livre. Toutes les promesses qui sont là dans la Bible. Ce matin, je vais vous faire une très, très grande déclaration. Ouvrez bien vos oreilles. Je vais vous faire une grande déclaration pour réussir votre vie chrétienne. Elle est simple. Elle est en 2 points. Le premier point pour réussir la vie chrétienne, il faut prendre le départ. Il faut partir dans la vie chrétienne. Pas uniquement avoir, je dirais, l'aspect extérieur de la vie chrétienne. Mais partir, dire, je me repens de mes péchés, je viens à la croix, j'accepte Christ comme mon sauveur et je veux le suivre, quoi qu'il en coûte, quoi que la honte que je subisse ou quoi que ce soit. Ça n'a aucune importance. C'est le premier point. Pour réussir la vie chrétienne, il faut partir dans la vie chrétienne. Et le deuxième point, grande déclaration, ne lâchez jamais. C'est tout. Et vous réussirez. Ne lâchez jamais. Est-ce que tout le monde peut comprendre ça? N'abandonnez jamais. Get started, voyez, prenez votre départ et ensuite ne lâchez jamais. C'est tout. J'ai fait ça en 1968 et ça continue. Ça va continuer jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Alléluia. Blandine, dans les arènes de Lyon, alors que les cornes du taureau étaient en train de l'envoyer en l'air, et que les païens disaient, on n'a jamais vu une jeune fille qui résiste comme cela devant la mort, avec une telle quiétude, avec un tel calme d'âme. Cette jeune fille Blandine répétait, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne. C'est tout. Et vous allez vous ramasser au paradis. Amen. Satan essaie de nous décourager pour que nous chancelions, pour que nous hésitions, pour que nous doutions et qu'enfin nous abandonnions. C'est arrivé déjà dans le passé. Paul a dû écrire à un homme qui avait suivi le Seigneur, et même Paul. Il a dit, oh Timothée, tu ne sais pas ce qui est arrivé, Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle pourri, cette saleté de monde. Pierre, à la Pentecôte, a dit, sortez de cette génération perverse, corrompue, tordue et sale. Sortez de là. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il nous appelle. Et Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Et vous qui êtes mariés, Dieu vous a appelé au mariage. Et Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu vous a donné une épouse, Dieu vous a donné un mari, et Dieu ne se repent pas. Ce n'est pas aujourd'hui le bon mari, parce que vous êtes venu en avant, c'était merveilleux, c'était la volonté de Dieu, puis ensuite, plus tard, c'est plus la volonté du Seigneur, c'était plus ça. Non! Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Amen. Pendant mes 40 ans de ministère, j'ai eu beaucoup d'occasions d'abandonner, de lâcher. Et Dieu est fidèle. Et il ne peut pas mentir. Et Dieu honore toujours sa parole. J'ai répondu à l'appel de Dieu lorsqu'il m'avait appelé. À l'âge de 21 ans, il m'a appelé au ministère.
prédicateur avait ouvert la Bible, avait dit, comment y aura-t-il des prédicateurs si Dieu ne les appelle pas? Comment les gens vont-ils se repentir si personne ne prêche la parole de Dieu? J'ai dit, Seigneur, ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et je me suis retrouvé 1 an plus tard en train d'étudier la parole de Dieu ici à Montréal. 3 ans plus tard, je me suis retrouvé, placé directement dans le ministère. Chers amis, Dieu m'a soutenu, Dieu m'a aidé, Dieu m'a réconforté, Dieu m'a consolé, Dieu m'a relevé. Certainement, il est toujours là. David a dit, tu soutiens mon droit et ma cause. L'Éternel étend ses regards sur toute la surface du globe terrestre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier, all out, complètement entre les mains du Seigneur. Dieu soutient ces gens-là. Alors il faut apprendre à se tenir debout, à ne pas vaciller, apprendre à ne pas chanceler, apprendre à ne pas varier, apprendre à ne pas fluctuer, apprendre à être, un thermomètre. Il faut que la température monte. Il faut maintenir cette température comme étant un thermostat. On maintient la température ambiante. Que Dieu soit glorifié. Nous ne devons jamais nous abandonner à la peur et au découragement. Ne craignez pas ce que le monde craint. La peur des hommes tend un piège aussi. Marie Durand, cette femme enfermée pendant plus de 30 ans dans une prison dans le sud de la France, simplement parce qu'elle ne voulait pas retourner au catholicisme. Plus de 30 ans, dans une prison avec d'autres femmes. Cette femme a écrit des psaumes qu'elle connaissait par cœur sur les murs de la prison. Elle avait un frère qui était pasteur, qui a été tué par les armées de Louis XIV. Marie Durand a écrit sur la margelle du puits de lumière de la prison, avec une aiguille, quelque chose, et nous l'avons vu avec mon épouse, nous sommes allés visiter cela, et le mot était simple, résister. Résister, simplement. Résister. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas la foi biblique dans laquelle vous avez donné votre cœur. Si nous ne cédons pas, si nous refusons de lâcher, d'abandonner, nous y arriverons tous. Si nous, nous sommes déterminés à faire confiance en Dieu, nous y arriverons. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Nous ne serons pas ébranlés. Nous chantions il y a quelques années, je suis déterminé, j'ai fait mon choix. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix. Hallelujah. Lisez la Bible. Lisez ce livre-là. Lisez pas les livres des hommes, lisez la Bible. Lisez la Bible. Pas Rick Warren, lisez la Bible. Amen. Pas Joel Osteen, lisez la Bible. Amen. La parole de Dieu. On découvre que ceux qui ont fait le plus grand impact pour Dieu, ce sont ceux qui ont vécu des expériences impossibles. Ce sont eux. Ceux qui ont été testés, je dirais au plus haut point, sont ces gens-là qui aujourd'hui ont une influence sur nous, des gens dont le témoignage est inscrit dans la parole de Dieu. Ils ont surmonté leurs épreuves avec l'aide du Seigneur. La Bible ne dit-elle pas, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit nous aide. Amen. Et nous ne ferons jamais un impact sur les gens, à moins d'apprendre à confronter l'impossible, la montagne d'impossibilité qui jette son ombre obscure sur vous. La Bible dit qu'il y eut un temps où la parole de Dieu éprouva Joseph. Vous lisez quelque chose dans la Bible et ça n'arrive pas. C'est une épreuve. C'est une épreuve. La parole de Dieu éprouva Joseph. Dieu lui avait parlé et c'était le contraire qui était en train d'arriver. Dieu lui avait montré, rappelez-vous, sa gerbe debout et les autres gerbes qui pliaient devant la sienne.
Et c'était lui qui pliait, et c'était lui qui était vendu, c'était lui qui était esclave, lui qui était convoité comme un animal par la patronne, lui qui était en prison parce qu'on l'accusait faussement, ainsi de suite. Le contraire arrivait. La Bible dit, le temps arriva où la parole de Dieu l'éprouva. C'est un test terrible. C'est un test terrible, voyez. Il faut apprendre à confronter l'impossible et à vaincre en exerçant notre foi, en se tenant sur la parole de Dieu. La Bible dit, Paul dit à Timothée, sois un homme éprouvé, qui n'a pas honte de la parole. Ça veut dire un homme qui a fait ses preuves. Et comment faisons-nous nos preuves? Comment un bateau fait-il son épreuve, sa preuve? C'est pas dans le port, juste au bord du quai, avec les petites haussières qui sont en train de tenir contre le quai, et on entend un petit clapotis, cloc, 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 cloc. Non, le bateau est éprouvé dans la tempête. C'est dans le creux des vagues qui monte, qui descend, lorsqu'il tangue, lorsqu'il roule, lorsqu'il craque de côté et d'autre, lorsque le mât est sur le point de se casser. C'est là que la solidité du navire est éprouvée. Apelles était un jeune homme du Nouveau Testament, et Paul a écrit sur lui, qui est éprouvé en Christ. Qui est éprouvé en Christ. Ça veut dire qu'il a fait ses preuves. Apelles a fait ses preuves en Christ. Il a fait face à l'ennemi. Il a fait face au diable. Il a fait face à la calomnie. Il a fait face au mensonge. Il a fait face à la langue de vipère. Il a fait face au venin de Satan. Éprouvé. La Bible parle de l'épreuve de votre foi. Plus précieuse que l'or périssable. Plus précieuse que les dollars canadiens qui s'envolent au vent. L'épreuve de votre foi. Si vous avez la foi en Christ, cette foi, tôt ou tard, sera éprouvée. Elle a peut-être été éprouvée dans le passé, elle sera encore éprouvée, et encore éprouvée. Relisez le livre de Daniel, vous verrez Daniel qui est éprouvé. Ensuite, il est promu. Ensuite, une autre épreuve. Il est promu encore, et une autre épreuve, et ainsi de suite. C'est un leitmotiv qui revient régulièrement dans la vie des hommes de Dieu. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. On parle d'un grand nombre. On parle de 1000 d'un côté et 10 000 de l'autre. Toi, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire que Dieu sait faire la différence de celui qui place sa confiance totale dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Je n'abandonnerai pas, je ne me rendrai pas, car tu es mon Dieu et mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Paul, l'apôtre, était dans une situation totalement impossible. Impossible. Il aurait eu beaucoup d'occasions d'abandonner. Il a fait face à beaucoup d'obstacles, beaucoup d'impossibilités. Dans Acte 27, il est transporté, je dirais, aux frais de la princesse du gouvernement romain. Il est prisonnier à bord, il est prisonnier de Rome. Et dans le trajet en mer pour aller à Rome, pour atteindre sa destination, entre-temps, il y a eu une grande tempête. Il y a eu une violente perturbation. J'aimerais vous dire une chose, c'est que le diable va veiller. Il va veiller à ce qu'il y ait très souvent une tempête entre nous et notre destination. Il va veiller à ce qu'il y ait une perturbation, un cyclone, voyez. Mais Paul était déterminé à obéir à Dieu, quel qu'en soit le prix à payer. Et nous aussi, nous devons décider si nous vivrons ou nous mourrons. Nous devrons décider si nous coulerons ou nous survivrons. Nous allons servir Jésus-Christ jusqu'à la fin. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Servez qui vous voulez. Servez vos dieux, servez votre argent, servez votre sexe, servez votre rock, servez votre musique, servez ce que vous voulez. Mais sachez une chose, c'est que moi et ma famille, nous servirons Dieu, l'Éternel. Esther, la belle reine, a dit, si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Il faut être avec cette intention dans notre cœur pour servir Jésus-Christ. Il ne faut pas être mou. Il faut, je dirais, battre violemment nos pensées. Il faut les ceindre.
les cindre. Il faut, je dirais, agir avec, je dirais, non pas mollesse avec nos corps. Paul a dit, je tiens mon corps assujetti. Je le traite avec dureté, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Je ne vous connais pas. La situation impossible pour Paul, c'est que le bateau dans lequel il se trouve est pris dans un ouragan. Et le vent souffle très fort, c'est une sorte de cyclone. Les vagues viennent s'écraser littéralement contre la coque fragile. La pluie est venue. Ils sont ballottés d'un côté et d'autre, en haut, en bas, bâbord. Tout le monde est en train de vomir sur le pont. Il y a le roulis, il y a le tangage. Ils sont perdus en mer, ils ne savent même pas où ils sont. Ils sont au milieu d'immenses bourrasques. Dans un cyclone, les toits des maisons s'envolent. Je me rappelle, dans une réunion, j'ai vécu un cyclone en Nouvelle-Calédonie. Nous étions à la réunion, je pense, on devait être à peu près 3 avec le pasteur. Et tout ce que nous regardions, ce n'était même pas le pasteur, on était 2 personnes, on regardait le plafond, parce que le plafond faisait ça. Vous voyez, on était en plein cyclone. Il y a des avions qui avaient été renversés littéralement, des bateaux qui avaient se retrouvaient à 200 mètres à l'intérieur des côtes. C'est terrible. Un cyclone, ça ne regarde pas l'homme. C'est puissant, c'est fort, ça déracine des gros arbres, voyez. Et Paul est dans ce cas-là d'une certaine manière. Il est dit, le soleil, les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance. Soleil, les étoiles ne parurent pas. Voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Paul est dans une situation impossible. Et cependant, ce n'était pas plus que Daniel dans la fosse aux lions. Quand vous avez des beaux petits lions à côté, ce n'est pas des petits chats. Voyez. Quand ils font juste, vous sautez 5 steps en arrière. Voyez. Daniel a dû faire marcher sa foi dans ces moments-là. C'est pas pire que 3 Hébreux qui se retrouvent jetés dans une fournaise ardente, chauffée, 7 fois plus que de coutume. C'est pas pire que Moïse qui est, je dirais, accolé, je dirais, à une mer. Et là-bas, c'est les pharaons qui arrivent. Et c'est la mer qui est là. Ils sont comme dans un cul-de-sac. Et se disent, Dieu est méchant. Dieu, certains devaient dire, parmi le peuple, c'est un rat, ce Dieu. Il nous a amenés dans un cul-de-sac. Il n'y a pas de porte de sortie. Et Pharaon, là-bas, il va nous ramener. On voit là-bas la poussière des chars de Pharaon. Et vous savez la suite de l'histoire, voyez. Josué devant les murailles de Jéricho, et ainsi de suite. Tous ces hommes ont vécu des situations impossibles. Mais ils ont dû regarder vers le Seigneur. Nous ne savons que faire, oh Dieu, mais nos yeux sont sur toi. Que de personnes ont dit cela au travers de leurs pleurs salés. Seigneur, nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Garde tes yeux, mon frère, ma soeur, sur Jésus. Garde tes yeux sur le Seigneur. La Bible parle de vent impétueux, sans pouvoir lutter, à la dérive. On abaissa la voile, on se laissa emporter, violemment battu par la tempête. Les espoirs sont très minces. Très minces. Il y a une certaine tristesse dans les paroles de Luc, qui est à bord et qui rapporte, comme un reporter, il dit, dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Impatience. Attendre. Espérer là où il n'y a même pas d'espoir. Voyez. Et eux, peut-être à bord, les marins se croisent les doigts de superstition, parce qu'ils étaient très superstitieux. Mais ils espéraient que leur chance arrive et ça change les choses, voyez. Et la seule façon, évidemment, de l'équipage du navire pour faire face à cette situation dangereuse dans la sombre nuit obscure, c'était peut-être de penser à leurs dieux, à leurs idoles. Peut-être qu'ils ont sorti de leur sac, leurs petites statues. Peut-être qu'ils se sont mis à genoux, là, tout trempés par les eaux, tout ça devant leurs idoles, qui ont des yeux, ne voient pas, des oreilles, n'entendent pas, des pieds, ne peuvent pas marcher, ainsi de suite. Tous leurs souhaits, toutes leurs espérances ne ferait pas lever le jour, évidemment, un instant plus tôt. Il n'avait qu'une ressource,
spirituelle de laquelle tirer et puiser de la force. Alors ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Tempête, la tempête, dans le dictionnaire, ça dit ce qui, sur la mer, provoque l'agitation des eaux. Ce qui provoque l'agitation des eaux. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre rugissent-ils contre l'Éternel et contre son roi? Que disent-ils? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. On n'en veut plus de la Bible, on ne veut pas ces affaires-là, on s'en fout complètement. Celui qui est dans les cieux rit. Petit homme, un souffle de l'éternité. La Bible dit, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Notre terre est un monde au milieu d'une tempête inimaginable. Et ça va devenir pire. Je vais vous encourager, ça va devenir pire. Ça va empirer, voyez. Aujourd'hui, beaucoup de bruit, de révolte, d'agitation, de contestation, des atrocités. Tout est chamboulé, tout est chambardé. Les chicanes, le chamaille, la haine, la violence. Emportés aujourd'hui, les chrétiens à toutes sortes de doctrines, et ainsi de suite, l'apostasie, le diable à l'intérieur de l'Église par la musique rock. Nous avons tout aujourd'hui pour se décourager. C'est l'image de beaucoup de gens qui sont dans une tempête actuellement. Ils espèrent qu'un jour meilleur va arriver et ce jour n'arrive jamais. Ils ne connaissent aucun autre moyen pour résoudre leurs problèmes. On voit évidemment que la tempête a menacé de détruire le bateau de l'apôtre Paul et d'envoyer l'équipage et Paul et les autres prisonniers par le fond, vous voyez, les engloutir vivants dans un tombeau en eau. Malgré le conseil de l'apôtre Paul, au départ, Paul avait dit, oh, Saint-Esprit m'avertit que vous êtes mieux de ne pas partir. Voyons, tu connais rien, toi. Toi, avec ta Bible, tu es juste un pasteur, puis tout de suite, nous, on connaît ça, puis on a fait des études, tout ça, on est à l'université, puis on connaît l'affaire. Oui. À l'école de marine. Vous voyez. Et au départ, c'était très bien. Il a dit que c'était une douce brise du sud. Mais ça n'a pas duré. Soudain, les vents d'ouragan ont commencé à frapper et à se jeter sur le vaisseau. Et l'équipage a essayé, évidemment, dans leur mesure du possible, de l'urgence, tout ce qu'ils connaissaient. Ils ont essayé de ceindre le navire, d'en faire le tour avec des câbles, vous voyez. Ils ont jeté à la mer la cargaison pour alléger le navire. Il n'y avait pas d'étoile, il n'y avait pas rien pour se guider. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de boussole, il n'y a plus rien, aucune direction, vous voyez. Ils ont dépouillé le navire de tout ce qui n'était pas nécessaire et essentiel, juste pour que le navire continue à flotter, juste à flotter. La situation apparemment était sans espoir et le vent continuait à souffler fort. Le vent continuait, et à bord, probablement que tout le monde avait le mal de mer. Et Paul était dans un bateau prêt à couler. Et soudain, il arrive et dit, « Hey les gars, je vous exhorte tous à prendre courage. » Ouais, pourquoi? Aucun de vous ne va périr. Et il y aura uniquement la perte du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a averti de ça il n'y a pas très longtemps. J'imagine en voir ces gros gars costauds qui ont envie d'envoyer un bon coup de poing dans la face de l'apôtre Paul, alors que tout le monde est sur le bord de la mort, tout le monde est découragé, voyez. Dieu parle dans la tempête. Dieu parle au milieu de la tempête. À nous de savoir écouter. Il y a un message là pour nous. Vous voyez, dans Job, il est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Du milieu de la tempête. Si j'avais été sur ce navire, vous voyez, j'aurais peut-être vu quelques-uns qui voulaient vraiment taper, donner une bonne taloche à l'apôtre Paul, le puncher une bonne fois. Tu vas arrêter avec tes histoires de Bible, ainsi de suite, ouais, de Dieu qui te dit des choses, ainsi de suite. Ouais. Mais au milieu du désastre, évidemment, Paul a eu l'audace, le courage, la témérité de déclarer « Prenez courage.
prenez courage. Tout le monde est découragé. Et un autre arrive et dit le contraire. Prenez courage. Tout le monde dit noir, il y en a un qui dit blanc. Tout le monde dit tombeau, il y en a un qui dit victoire. Alors que la plupart des hommes désespérés, Paul et ses amis, c'est-à-dire Luc et Aristarque, qui étaient sur le navire, ont exprimé un grand espoir. Et le contraste, évidemment, est très notable dans ce passage. Tous ces hommes étaient sur le même navire. Tous ces hommes étaient battus par la même tempête, vivaient la même expérience, mais il y a eu une différence dans leur réaction. À cause de quoi? À cause de leur vision de vie. La manière qu'ils envisageaient, évidemment, c'était totalement opposé à la leur. Les païens n'ont aucune espérance. Pour moi qui le dit, la Bible. Ils n'ont aucun espoir. Maintenant et plus tard et à la mort, il n'y a aucune espérance. Et c'est terrible. C'est terrible. Voyez, ça a été la dérive pour eux. Ce qui était considéré comme vrai, comme pur auparavant, la belle petite brise, le beau départ, maintenant c'était plus vrai. Et tout cela est arrivé petit à petit. Au départ, tout semblait bien aller, léger vent du sud, et ensuite tout avait changé. Est arrivé un vent de tempête, le Raquilon, un vent tourbillonnant de l'est-nord-est, voyez, un vent furieux, très froid, une sorte de typhon, littéralement, voyez. Et ça a été la peur et la panique générale, donc, à bord. Ça a été la pensée que tout était fini. Plus d'étoiles, plus de soleil, plus rien pour se diriger. Et le soleil et les étoiles, à cette époque-là, étaient les seuls moyens de navigation. On ne sait plus ni où on est, on ne sait plus ni où on va. Et ça arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. On ne sait plus où on en est. On appelle ça la dérive. La dérive. Une partie de la cargaison a été jetée, puis tout y a passé. Des choses de valeur aussi ont été jetées par-dessus bord. Les agrès, imaginez, en marine, vous ne jetez jamais des agrès. C'est ça qui vous aide, voyez. Quand vous arrivez dans un port, quand vous arrivez devant une île, c'est les agrès, c'est les ancres, c'est les haussières, ils ont tous jeté ça par-dessus bord. Aujourd'hui, on jette tout par-dessus bord. Tout est jeté par-dessus bord. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La notion de péché, aujourd'hui, est totalement effacée. Pas uniquement parmi les païens, mais parmi les chrétiens. Notion de péché. Il n'y a plus rien de péché. C'est jamais la faute à soi-même, c'est la faute à l'autre. Et la psychologie entrant dans l'Église a fait son ravage. Dans la psychologie, c'est jamais votre faute. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, c'est la faute du patron, c'est la faute. C'est jamais votre faute. La notion de péché a été jetée par-dessus bord. Voyez. Aujourd'hui, il y a des défilés, des parades gays, lesbiennes, même à Jérusalem. Qui aurait cru ça? La notion de respect. On met ça par-dessus bord. Dans le monde scolaire, les professeurs, on les frappe, voyez. On peut même les tuer. Dans la vie familiale, qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère? On s'en fout complètement, voyez. Les enfants ne respectent plus l'autorité parentale. Dans la vie sociale, la police, non, tout décroche. Gouvernement, aussi tous des voleurs, et ainsi de suite, voyez. Aujourd'hui, il est difficile de reprendre, de faire des remarques. Tout va bien tant que l'on ne dit pas non. Tout va bien tant que l'on ne dit pas non. Le jour où vous opposez, là ça ne va plus. Ça ne va plus. C'est cette génération dans laquelle nous sommes. La notion de travail, par-dessus bord, voyez. On ne veut pas suer, on ne veut pas travailler, on ne veut pas se lever le matin, et ainsi de suite, voyez. La discipline, la persévérance sont minimisées. Le travail est devenu comme une torture. Voyez. On veut tous avoir les deux pieds sur un bureau avec un ordinateur, puis entendre. Ouais. Paul, lui, a communiqué un message de foi. Avant la tempête et après la tempête. Et pendant la tempête.
il a communiqué toujours un message de foi. Et c'est dans la foi que nous devons demeurer, mon frère et ma sœur. Qu'il y ait tempête, que nous soyons avant la tempête qui s'en vient, que nous soyons dans la tempête, que nous sortions de la tempête. Il faut toujours rester accroché à la parole de Dieu. Sois fidèle. Fidélité. Il y a le mot foi. Je crois Dieu. Un Dieu que je sers. Non pas dont je me sers, mais que je sers. Je suis son esclave. Quand je veux arriver devant Dieu, je veux qu'il me dise, c'est bien, bon et fidèle esclave. Nous avons le mot serviteur dans la Bible, mais en réalité, le mot c'est esclave, doulos. Nous sommes des esclaves. Un esclave ne fait jamais ce qu'il veut. Il fait ce que le patron lui ordonne de faire. Amen. Avant la tempête, l'apôtre Paul avait prévenu. On s'est bouché les oreilles, on n'a pas voulu croire l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il y avait les intérêts financiers de l'armateur. L'argent, il y avait une cargaison de blé à bord. Ça venait là-bas de l'Égypte. Il y a beaucoup d'argent, là. Et on voulait avoir notre argent. Alors, il faut partir. Mais on ne regarde pas, là. Ouais, il fait beau. Alors, on y va. Paul, il y avait un radar spirituel. Et sur son radar spirituel, il était marqué « Ne partez pas. Ne partez pas. » Mais on s'est bouché les oreilles. Les intérêts financiers, l'armateur et le propriétaire du bateau. Voyez, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Non, 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 non. La confiance aujourd'hui est dans l'or, la confiance est dans l'argent, la confiance dans soi-même, l'estime de soi, la confiance aujourd'hui est dans ses propres capacités personnelles, la confiance dans ses propres expériences. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme, qui se détourne du Seigneur. Une malédiction qui tombe sur ce genre de personnes. Il est dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles du prédicateur. Oui. Le message de Paul n'a pas été reçu, pas accepté, irrecevable. Pourquoi? Parce que tout va bien, en apparence. Tout allait bien, en apparemment, mais la tempête a frappé. La tempête est arrivée. Est arrivé l'imprévu, l'inattendu. Et Paul ne va pas crier, se rebeller contre les autres sur le navire. Non, il est pris dans tout ça, lui aussi. Il est prisonnier à bord. Et dans la tempête, quand tout est déchaîné, quand il y a un climat de panique, comment se faire entendre? Que dire? Quoi communiquer? Alors il faut une parole révélée pour les personnes qui sont là. Alléluia. Paul a dit, quand je suis allé chez vous, les Corinthiens, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il est allé simplement avec la force de Christ, simplement en serrant la croix sur son cœur, simplement en aimant l'œuvre du calvaire et le sang de Jésus-Christ. Amen. Il ne se fiait pas à lui-même, il ne se fiait pas à son grand cerveau qui était très, très illuminé. Pourtant, non, non, non. Il se fiait simplement à la croix du calvaire, à la parole de Dieu. Alléluia. Et je dirais que nous faisons, nous aussi, face aux mêmes incertitudes jour après jour. Aujourd'hui, ça va bien, mais attendez. Ça va aller mal demain. Et c'est chacun notre tour. Amen. Alors que nous puissions mettre notre confiance totale dans le Seigneur. La suite du message ce soir. Amen. Alléluia. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Ce matin, Seigneur, tu nous parles. Nous reconnaissons, Seigneur, la voix, non pas du prédicateur, mais du Saint-Esprit. Ce matin, certains sont dans la tempête, Seigneur. Certains vivent des rêves. Ils sont sur les eaux tranquilles, poussés par un beau petit vent du sud. Seigneur, te demande que la puissance du Saint-Esprit les réveille avant qu'il ne soit trop tard, avant la dérive. Te prie, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit puisse fortifier, puisse garder chacun de tes enfants.
te demande, Seigneur, que nos yeux ne soient pas fixés sur la bourse, Seigneur, sur le vin, Seigneur, que nos yeux ne soient pas fixés sur le prix du pétrole, Seigneur, mais que nos yeux soient fixés sur ta parole, la parole de Dieu, la parole éternelle, qui nous dit, ne craignez pas ce que le monde craint, n'ayez pas peur comme le monde a peur. C'est l'Éternel que vous devez craindre et respecter, car c'est lui qui garde ton arrivée, c'est lui qui garde ton départ, et il te gardera de tout mal. Seigneur, nous plaçons ce matin nos regards en ta présence. Nous plaçons, Seigneur, nos vies, nos cœurs. Nous plaçons, Seigneur Jésus, tout entre tes mains, car tu es celui qui a commencé cette œuvre-là. Ce n'est pas nous qui l'avons commencé, c'est toi, Seigneur, qui nous a attirés, et nous voulons continuer à te servir jusqu'au bout, Seigneur. Tu nous as promis, au bout du chemin, Seigneur, une couronne de vie. Tu l'as dit, Seigneur, à l'Église, et tu as dit, sois fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous avoir aidés bien souvent, de nous avoir fortifiés bien souvent, de nous avoir pardonné bien souvent. Pardonne-nous spécialement nos manques, Seigneur, de reconnaissance, où nous n'avons pas reconnu. Toutes les fois, tu nous as soutenus, toutes les fois, tu nous as gardés, tu nous as bénis, Seigneur, spirituellement, matériellement, Seigneur, et nous voulons encore te reconnaître comme étant le grand donateur, la source, Seigneur, de toute bénédiction. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.